Beaucoup de personnes ont aimé sincèrement, et pourtant, elles se sont retrouvées enfermées dans une vie qui ne leur ressemble plus. Elles n'ont pas manqué d'amour, elles n'ont pas manqué de bonne volonté, mais elles ont confondu attirance et alignement. Elles ont écouté le cœur sans jamais consulter la destinée. Et aujourd'hui, certaines vivent avec quelqu'un qu'elles aiment, mais portent seul le poids de ce qu'elles auraient dû bâtir à deux. Pose-toi honnêtement cette question. Est-ce que la personne que tu désires aujourd'hui peut réellement marcher avec toi dans ce que Dieu t'appelle à devenir? Et cette autre question, plus profonde encore, si Dieu te révélait maintenant toute ta destinée, cette personne y aurait-elle naturellement sa place ou faudrait-il la forcer à entrer? Bienvenue sur Kairos of God. Ici, nous ne parlons pas pour rassurer les émotions, nous parlons pour réveiller la conscience spirituelle. Kairos of Go, c'est un espace de clarté, un lieu où Dieu ne vient pas seulement consoler, mais repositionner. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'un temps précis de compréhension s'ouvre pour toi. Dans le monde dans lequel nous vivons, le choix du conjoint est devenu l'un des choix les plus émotionnels qui soient. On choisit parce que l'on ressent, on choisit parce que l'on vibre, on choisit parce que l'on a peur d'être seul, on choisit parce que le temps passe, parce que la pression monte, parce que l'entourage insiste, parce que l'âge avance, parce que l'attente fatigue. Mais très peu choisissent en comprenant ce que le mariage est réellement censé porter. On nous a appris à chercher l'amour, mais rarement à discerner la mission. On nous a appris à éviter la solitude, mais rarement à protéger la destinée. On nous a appris à écouter le cœur, mais rarement à soumettre le cœur à une vision plus haute. Et c'est là que commence la confusion. Car l'amour peut être sincère tout en étant mal orienté. L'attirance peut être intense, tout en étant dangereusement incompatible avec ce que Dieu veut construire. Beaucoup de personnes n'ont pas échoué dans leur relation. Elles ont échoué dans la compréhension du but. Dieu n'a jamais créé le mariage comme une réponse à un manque affectif. Il n'a jamais conçu l'alliance comme un pansement émotionnel. Il a conçu le mariage comme une structure, un cadre, un instrument de gouvernement sur la terre. Dès le commencement, la Bible ne présente pas le couple comme un refuge sentimental, mais comme une unité fonctionnelle. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la ». Avant l'affection, il y a la responsabilité. Avant l'intimité, il y a la mission. Avant le bonheur, il y a le mandat. Cela ne signifie pas que l'amour est inutile. Cela signifie que l'amour n'est pas la fondation. L'amour est le carburant. Mais aucun carburant ne peut compenser une mauvaise structure. Tu peux aimer profondément quelqu'un et pourtant avancer dans une direction opposée à ce pourquoi tu es appelé. Tu peux être attaché émotionnellement et pourtant spirituellement freiné. Tu peux ressentir de la passion et vivre une lente érosion intérieure. Dieu, lui, ne regarde jamais d'abord ce que tu ressens. Il regarde ce qu'il veut accomplir à travers toi. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils demandent à Dieu de bénir un choix qu'ils ont fait seuls. Ils demandent à Dieu de réparer ce qu'ils n'ont jamais soumis. Ils demandent à Dieu de calmer les conséquences d'une décision prise dans l'urgence. Mais Dieu ne bénit jamais ce qui contredit le but pour lequel il t'a créé. Le mariage selon Dieu n'est pas une addition de deux solitudes. C'est la convergence de deux appels compatibles. Ce n'est pas deux cœurs qui battent ensemble, c'est deux visions qui marchent dans la même direction. La Bible pose une question simple, mais redoutable. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être accordées? Cette question ne parle pas d'amour, elle parle d'accord, elle parle d'alignement, elle parle de direction. Beaucoup de relations échouent, non pas parce qu'il n'y a plus d'amour, mais parce qu'il n'y a jamais eu d'accord spirituel profond. Ils se sont aimés, mais ils n'ont jamais regardé dans la même direction. Et quand les saisons changent, quand les responsabilités augmentent, quand les épreuves arrivent, l'amour seul ne suffit plus à maintenir l'unité. Dieu ne cherche pas quelqu'un pour combler ton vide. Il cherche quelqu'un qui peut porter avec toi ce qu'il a déposé en toi. C'est pour cela que la paix est un indicateur plus fiable que l'excitation. Là où Dieu est impliqué, il n'y a pas de confusion intérieure permanente. Iborat, peut y avoir des défis, mais il y a une paix stable. Il peut y avoir des ajustements, mais il n'y a pas de tourment constant. Lorsque tu dois forcer une relation, lorsque tu dois justifier intérieurement ce qui te dérange, lorsque tu dois négocier tes convictions pour maintenir un lien, ce n'est pas un signe de maturité, c'est souvent un signal d'alerte.
Dieu ne presse jamais, il prépare. L'urgence est rarement divine. La clarté, elle, l'est toujours. Le mariage n'est pas censé te détourner de Dieu, ni t'éloigner de ce que tu es profondément. Il est censé te stabiliser, te structurer et amplifier ce que Dieu fait déjà en toi. Si une relation t'éteint, t'épuise intérieurement ou t'oblige à réduire ta vision, elle ne vient peut-être pas du mauvais cœur, mais elle ne vient pas non plus du bon alignement. Comprends ceci, Dieu ne relie jamais deux personnes au hasard. Il relie par appel, il relie par compatibilité spirituelle, il relie par dessein. Et tant que tu n'as pas compris le but du mariage selon Dieu, tu risques de chercher l'amour là où Dieu cherche un partenaire de mission. Ce que Dieu appelle une alliance, le monde appelle une relation. Mais une alliance engage l'éternité, pas seulement une saison. Et tant que cette révélation ne s'installe pas en toi, tu continueras à poser les mauvaises questions. Tu demanderas « Est-ce que je l'aime assez ?» alors que Dieu demande « Est-ce que vous pouvez bâtir ensemble ?» Cette compréhension change tout. Elle ne te condamne pas, elle te libère. Elle explique pourquoi certaines relations ont échoué. Non pas parce que tu étais incapable d'aimer, mais parce que tu ne savais pas encore pourquoi tu avais été créé. Et maintenant que cette lumière commence à s'installer, une autre question se pose naturellement. Si le mariage est une mission, alors comment Dieu confirme-t-il la bonne personne? Et surtout, quels sont les pièges à éviter absolument avant de donner ton oui pour l'éternité? Lorsque l'on comprend enfin que le mariage est une mission, une autre réalité apparaît immédiatement. Ce n'est plus l'amour qui devient la question centrale, mais le discernement. Car aimer est naturel, mais discerner est spirituel. Beaucoup de personnes aiment sincèrement, mais très peu prennent le temps de discerner avant de s'engager. Et ce manque de discernement coûte cher, non seulement émotionnellement, mais spirituellement et générationnellement. Dieu ne cache jamais la bonne personne, mais il exige une posture intérieure juste pour la reconnaître. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils demandent à Dieu un signe spectaculaire, alors que Dieu cherche d'abord une transformation intérieure. Ils demandent une confirmation extérieure, alors que leur cœur est encore gouverné par la peur, le manque ou l'urgence. Dieu ne confirme jamais une relation qui sert à combler une blessure non guérie. Car ce que tu n'as pas réglé seul, tu le feras porter à l'autre. Le discernement commence toujours par toi. Avant de te demander si quelqu'un est fait pour toi, Dieu se demande si tu es prêt pour l'alliance. Une alliance exige stabilité, maturité et responsabilité. Pas perfection, mais maturité. Beaucoup veulent un conjoint mûr, mais refusent eux-mêmes le processus de maturation. Ils veulent quelqu'un de stable, mais vivent encore dans l'instabilité émotionnelle. Ils veulent ni quelqu'un de spirituel, mais n'ont pas encore appris à être conduits par la paix. La Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Cela signifie que Dieu parle d'abord à l'intérieur avant de confirmer à l'extérieur. Le discernement divin ne commence pas par des signes visibles, mais par une certitude paisible. Là où Dieu est impliqué, il n'y a pas de pression intérieure constante. Il n'y a pas cette peur de perdre. Il n'y a pas cette angoisse de rater sa chance. Il y a une paix qui stabilise, même lorsque tout n'est pas encore clair. C'est pour cela que l'excitation n'est jamais un bon indicateur spirituel. L'excitation est bruyante. La paix est silencieuse. Mais la paix est fidèle. Beaucoup ont confondu papillon et confirmation. Ils ont confondu intensité et approbation divine. Mais Dieu ne parle pas à travers l'agitation émotionnelle. Il parle à travers l'alignement intérieur. Lorsque tu es avec la bonne personne, tu n'as pas besoin de renier tes convictions. Tu n'as pas besoin de négocier tes valeurs. Tu n'as pas besoin de te diminuer pour être accepté. Tu peux être pleinement toi sans te justifier. Dieu n'unit jamais deux personnes en espérant qu'elles se changeront après le mariage. Il unit ce qui est déjà compatible en direction, même si tout n'est pas encore parfait en caractère. C'est ici qu'un piège majeur apparaît, le piège du potentiel. Beaucoup tombent amoureux de ce que l'autre pourrait devenir, pas de ce qu'il est réellement aujourd'hui. Ils voient une version future imaginaire et ignorent la réalité présente. Mais le potentiel non discipliné n'est pas une promesse, c'est un risque. Dieu ne te demande jamais de parier ta destinée sur une hypothèse. Il te demande de discerner ce qui est déjà visible, déjà stable, déjà cohérent. Un autre piège courant est celui de la compassion mal placée. On reste parce que l'autre souffre. On s'attache parce que l'autre est blessé. On s'engage parce qu'on se sent responsable du salut de l'autre.
mais tu n'es pas le sauveur de ton conjoint. Et une relation construite sur le sauvetage finit presque toujours par l'épuisement. Dieu ne t'appelle jamais à te sacrifier pour réparer quelqu'un. Il t'appelle à t'unir pour bâtir avec quelqu'un. Le discernement divin protège toujours la paix intérieure. Si une relation t'éloigne progressivement de Dieu, affaiblit ta vie spirituelle ou te coupe de ta clarté intérieure, ce n'est pas un hasard, c'est un signal. Dieu ne se contredit jamais. Il ne t'approche pas d'une personne pour ensuite t'éloigner de sa présence. Il ne t'unit pas pour ensuite te désaligner. C'est pour cela que la cohérence est essentielle. La cohérence entre ce que la personne dit et ce qu'elle vit, entre ce qu'elle croit et ce qu'elle pratique, entre ce qu'elle promet et ce qu'elle démontre. Le discernement n'écoute pas seulement les paroles, il observe les fruits. Le temps révèle toujours ce que les mots cachent. Beaucoup veulent aller vite parce que l'attente les fatigue. Mais l'attente n'est pas une punition, c'est une protection. Dieu utilise le temps pour révéler les motivations, les caractères et les intentions. Ce que le temps détruit n'était pas censé durer. Ce que le temps affine est souvent digne de confiance. Un autre élément essentiel du discernement est la confirmation extérieure. Dieu ne parle pas seulement en toi, il confirme autour de toi. Mais attention, il confirme par des personnes matures, pas par la foule. Si toutes les personnes spirituellement stables autour de toi expriment une réserve, ce n'est pas de la jalousie. C'est souvent une protection divine déguisée. Dieu n'isole jamais quelqu'un pour le conduire dans une alliance saine. L'isolement est rarement un signe de confirmation. La lumière, elle, aime la transparence. Lorsque tu dois cacher ta relation, lorsque tu refuses les conseils, lorsque tu te fermes à toute correction, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'aveuglement. Le discernement te garde enseignable. Il te rend humble, il te permet d'écouter sans te sentir attaqué. Comprends ceci, la bonne personne ne te détourne pas de Dieu, elle te rapproche de lui, même sans forcer. La bonne personne ne te pousse pas à accélérer, elle respecte le rythme de Dieu. La bonne personne ne te met pas sous pression, elle t'aide à respirer. Et si aujourd'hui tu réalises que certaines relations passées n'avaient pas ces caractéristiques, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour t'équiper. Dieu ne révèle jamais pour humilier, il révèle pour corriger la trajectoire. Car maintenant que tu comprends comment Dieu confirme et comment il protège, une autre étape devient incontournable. Même avec du discernement, il existe des pièges précis, des schémas récurrents, des erreurs que beaucoup répètent encore et encore. Et tant que ces pièges ne sont pas clairement identifiés, ils continueront de saboter les alliances avant même qu'elles ne commencent. Même avec une bonne intention, même avec une certaine maturité, beaucoup tombent encore. Non pas par manque d'amour, mais parce qu'ils n'ont pas identifié les pièges spirituels qui précèdent presque toujours un mauvais choix. Ces pièges sont subtils. Ils ne se présentent même pas comme des ennemis, ils se déguisent en bonne raison, en émotion légitime, en urgence apparemment normale. Le premier piège est celui de la peur déguisée en sagesse. On appelle prudence ce qui est en réalité une panique silencieuse. On dit « je ne veux pas rater ma chance », alors que le cœur crie « j'ai peur de rester seul ». La peur pousse toujours à accélérer. Dieu, lui, ne presse jamais, il construit. Quand une décision est dictée par la peur, elle porte déjà en elle les germes du compromis. Car on accepte ce qu'on n'aurait jamais accepté si l'on était en paix. Beaucoup ont dit oui, non pas parce que Dieu confirmait, mais parce que le temps semblait manquer. Ils ont confondu saison et urgence. Ils ont oublié que Dieu n'est jamais en retard, mais qu'il refuse d'être forcé. Le deuxième piège est celui de la comparaison. On regarde les autres se marier. On regarde les annonces. On regarde les photos. On regarde les témoignages. Et sans s'en rendre compte, on commence à choisir pour ne pas être le dernier, pour ne pas expliquer, pour ne pas justifier son attente. Mais la destinée n'est pas une compétition. L'alliance n'est pas une course. Dieu ne distribue pas les vies selon un calendrier humain. Comparer sa trajectoire est l'un des moyens les plus rapides de quitter la sienne. Le troisième piège est celui du compromis progressif. Il ne commence jamais brutalement. Il commence par de petites concessions. On tolère une attitude, puis une autre. On se dit « ce n'est pas si grave ». On se dit « ça changera plus tard ». On se dit « personne n'est parfait ». Mais chaque concession non alignée affaiblit la clarté intérieure. Et ce qui ne dérange plus aujourd'hui finira par peser lourdement demain. Dieu n'alerte pas toujours par une crise. Il alerte souvent par un malaise discret, une perte de paix,
un inconfort intérieur, persistant. Ignorer ces signaux ne les fait pas disparaître. Cela les rend simplement plus coûteux. Le quatrième piège est celui du sauvetage. On reste parce que l'autre va mal. On s'engage parce que l'autre souffre. On pense que l'amour guérira tout. Mais l'amour n'est pas un substitut à la transformation. Et le mariage n'est pas un centre de réhabilitation. Quand une relation est construite sur le besoin de sauver, elle devient rapidement déséquilibrée. L'un porte, l'autre s'appuie. L'un s'épuise, l'autre dépend. Dieu n'a jamais conçu l'alliance comme une relation thérapeutique, mais comme une collaboration. Le cinquième piège est celui de l'isolement spirituel. On commence à se couper des conseils, on évite les conversations qui dérangent, on ne veut plus entendre les avertissements. On appelle cela protéger son couple, mais en réalité on protège souvent un choix fragile. Dieu ne confirme jamais une relation en coupant une personne de la sagesse autour d'elle. L'isolement hébraïquement est rarement un signe d'approbation divine. Lorsque tu n'acceptes plus aucune question, aucune remarque, aucune correction, ce n'est pas parce que tu es sûr, c'est souvent parce que tu as peur que la vérité émerge. Un autre piège profond est celui de la spiritualisation abusive. On utilise des phrases spirituelles pour justifier ce que Dieu n'a jamais validé. Dieu m'a dit, je ressens dans mon esprit, j'ai la paix, même si personne ne comprend. Mais Dieu ne se contredit jamais. Il ne parle pas à une personne pour contredire tous les principes qu'il a déjà établis. La vraie direction divine résiste à l'examen. Elle supporte la lumière, elle ne fuit pas les questions. Quand une relation a besoin d'être protégée de la vérité, ce n'est pas de la foi, c'est de la peur déguisée. Il existe aussi le piège de la projection. On projette ses désirs, ses manques, ses rêves non guéris sur l'autre. On voit ce que l'on espère, pas ce qui est réellement là. On entend ce que l'on veut entendre, pas ce qui est démontré. Mais la réalité finit toujours par se manifester. Et plus l'engagement est profond, plus le réveil est brutal. Dieu ne veut pas que tu choisisses avec tes blessures. Il veut que tu choisisses avec ta clarté. Un autre piège fréquent est de confondre attraction spirituelle et compatibilité de destinée. Partager une foi ne signifie pas partager une vision. Deux personnes peuvent aimer Dieu, prier, servir, et pourtant être appelées à des directions incompatibles. L'un avance vers la construction, l'autre vers la stabilité. L'un est appelé à l'exposition, l'autre à la discrétion. L'un est missionnel, l'autre est sécuritaire. Aimer Dieu ensemble ne suffit pas si l'on ne marche pas dans la même direction. Enfin, il y a le piège ultime. Refuser d'écouter la vérité quand elle commence à se répéter. Dieu parle rarement une seule fois. Il confirme, il insiste, il répète. Il parle par la paix qui disparaît. Il parle par les mêmes conflits qui reviennent. Il parle par les mêmes avertissements qui surgissent de différentes bouches. Quand un signal revient encore et encore, ce n'est plus un détail, c'est une direction ignorée. Dieu n'est pas cruel, il n'enlève pas par plaisir. Il protège par retrait, il sauve parfois en empêchant une alliance. Et si aujourd'hui, tu identifies certains de ces pièges dans ton parcours passé ou présent, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour t'empêcher de répéter ce qui t'a déjà coûté. Car une fois les pièges révélés, une dernière étape devient essentielle. Savoir reconnaître avec clarté et paix la personne que Dieu approuve réellement. Non pas celle qui attire le plus, mais celle qui construit le mieux. Non pas celle qui rassure l'émotion, mais celle qui honore la destinée. Arrivé ici, une vérité s'impose avec clarté. Choisir son conjoint selon Dieu n'est pas un mystère inaccessible. Ce n'est pas réservé à une élite spirituelle. C'est un processus, un chemin, une posture intérieure qui permet à Dieu de confirmer ce qu'il a préparé. Dieu ne joue pas à cache-cache avec ta destinée. Il n'est pas confus, il n'est pas ambigu. S'il tarde parfois à révéler, ce n'est jamais pour frustrer, mais pour aligner. Car la reconnaissance de la bonne personne ne commence jamais par l'autre. Elle commence toujours par toi. Tant que tu cherches quelqu'un pour combler, tu verras mal. Tant que tu cherches quelqu'un pour apaiser une peur, tu interpréteras mal. Mais lorsque tu te tiens devant Dieu avec un cœur stabilisé, sans urgence, sans marchandage, la clarté devient possible. Dieu confirme toujours ce qui est prêt à être porté. Il ne révèle pas une alliance à quelqu'un qui n'est pas encore disposé à la responsabilité qu'elle implique. La bonne personne ne surgit pas dans le chaos intérieur.
Elle apparaît dans un terrain préparé. Il y a d'abord la confirmation intérieure. Pas une voix spectaculaire, pas une émotion intense, mais une paix constante. Une paix qui reste, même quand l'émotion redescend. Une paix qui ne disparaît pas sous la pression. Une paix qui t'ancre au lieu de t'agiter. Cette paix ne signifie pas absence de questions. Elle signifie absence de conflit intérieur. Tu peux réfléchir, tu peux analyser, mais tu n'es pas divisé. Là où Dieu confirme, il y a unité intérieure. Ensuite vient la confirmation par la cohérence. La cohérence entre la foi et les actes, entre les paroles et les choix, entre la vision déclarée et la vie vécue. La bonne personne ne parle pas seulement bien, elle vit alignée. Elle n'est pas parfaite, mais elle est cohérente. Elle est teachable. Elle est responsable. Elle ne fuit pas les conversations difficiles. Une alliance solide ne se construit pas sur le charme, mais sur la constance. Puis, il y a la confirmation par l'environnement spirituel. Dieu utilise des personnes stables, matures, désintéressées. Pas celles qui flattent, mais celles qui veillent. Quand plusieurs voix sages, indépendamment les unes des autres, expriment la même paix, la même réserve ou la même confirmation, ce n'est pas un hasard, c'est un écho. Dieu parle souvent en écho pour éviter que tu confondes désir et direction. La bonne personne n'a pas besoin d'être défendue en permanence. Elle supporte l'examen, elle supporte le temps, elle supporte la vérité. Le temps est un allié divin. Il révèle ce que l'émotion dissimule. Il affine ce qui est authentique. Il expose ce qui est fragile. Si une relation se renforce, avec le temps, la vérité et la lumière, c'est un signe. Si elle s'affaiblit sous ces mêmes éléments, c'est aussi un signe. Dieu n'unit jamais dans la précipitation. Même quand il confirme rapidement, il stabilise toujours profondément. La personne que Dieu approuve ne t'éloigne pas de ce que tu es en lui. Elle ne te demande pas de réduire ton appel. Elle ne te pousse pas à te taire, à te cacher ou à te conformer à une version plus petite de toi. Elle respecte ton appel, même si elle ne le comprend pas encore pleinement. Elle ne cherche pas à te posséder, mais à marcher avec toi. Il y a une différence entre être aimé et être soutenu. Dieu cherche un soutien, pas seulement une affection. Lorsque Dieu approuve, il y a une complémentarité naturelle, pas une compétition, pas une domination, pas un déséquilibre constant. Chacun garde sa place. Chacun honore la place de l'autre. L'un ne s'efface pas pour que l'autre brille. Ils avancent ensemble. Et maintenant, laisse cette vérité descendre plus profondément en toi. Puisque cette révélation t'éclaire, laisse ces paroles s'aligner intérieurement. Je refuse désormais les relations qui séduisent, mais n'alignent pas. Je choisis la paix plutôt que l'urgence. Je fais confiance au temps de Dieu. Je n'entrerai plus dans une alliance qui réduit mon appel. Je marcherai vers une union qui honore la vision que Dieu a déposée en moi. Ce choix n'est pas populaire, mais il est protecteur. Il peut coûter une attente, mais il évite une destruction. Et si aujourd'hui tu es seul, ce n'est pas un retard. C'est peut-être une préservation. Dieu préfère te garder seul un temps que mal accompagné longtemps. La solitude préparée est toujours préférable à une union précipitée. Ne laisse personne te faire croire que tu dois choisir vite. Ne laisse personne te faire croire que tu demandes trop. Lorsque Dieu est au centre, l'exigence devient sagesse. Ce message n'est pas là pour t'enfermer, mais pour te libérer, pour te rappeler que ton oui a une valeur éternelle. Car le mariage selon Dieu n'est pas un événement, c'est une alliance. Et une alliance engage bien plus que deux personnes, elle engage des générations. Si cette parole t'a apporté de la clarté, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec quelqu'un qui est à un carrefour décisif. Abonne-toi comme un acte d'alignement, pas par habitude, mais par engagement intérieur. Et écris en commentaire « Je choisis selon Dieu ». Que cette décision devienne une direction et que ce choix protège non seulement ton cœur, mais toute ta destinée.